Salut les Lulu Vierges, bienvenue, février 2024 pour vous. Février 2024, il va y avoir encore du mouvement. Quand je brassais vos cartes, j'avais cette idée de que peut-être votre attention sera portée sur le fait de trouver un équilibre entre votre travail, vos activités et votre bien-être. Comme s'il pouvait y avoir un déséquilibre actuellement, je ne sais pas. Euh, c'est la période du Verseau actuellement. Et beaucoup de planètes passent en Verseau. Mercure, Vénus, Mars. Et Pluton y est passé. Donc sur ce mois de février, il sera peut-être question pour vous euh, de votre maison 6 qui est le travail, le quotidien, comment vous vous rendez utile au monde et votre santé. Voilà. Alors le 9, on a une nouvelle lune en Verseau. Le 10, on a le nouvel an chinois, le dragon de bois qui va se fêter, qui pour moi va ouvrir un nouveau cycle, un grand nouveau cycle. Ensuite, on passera dans les énergies du poisson à partir du 19 et le 24, une pleine lune chez vous, en Vierge. On regarde vos cartes. C'est parti. Let's go les Vierges. Quel est le message pour vous? Message pour vous les Vierges. Quelles sont les cartes pour vous les Vierges février 2024? Quel est le message? Avec le tarot psychique. Attendre son heure, chakra de la gorge. Yes. Souvenir d'amour. C'est le 6 de coupe. Et une autre carte. Celle-ci qui veut venir. Oh oh. Je vous parlais de changement de cycle le 10 février. Voilà. La roue de la fortune. Arcane majeur du tarot. Qui ici est intitulé La destinée. N'est-ce pas? Donc je pense que pour vous, ce switch ce nouveau cycle à partir du 10 pourrait être encore plus probant. On a une idée de temps, de temporalité hyper présente. On a des cercles partout, la spirale du temps, le chakra de la gorge, les souvenirs d'amour, les petites lumières qui remontent à la surface et la haute fortune. Le cycle, la notion de cycle est très très importante. Bon, alors au-delà de ça, il pourrait y avoir des vérités révélées en lien à votre enfance. Comme si l'heure était venue avec ce sablier que vous accueillez des informations en lien à votre enfance. Qu'elles étaient enfin exprimées, verbalisées. Et que ça ne pouvait pas se faire avant. C'est le timing, j'allais dire le timing divin. Ça faisait partie du processus. Je vois avec cet arbre
vraiment le contexte généalogique, transgénérationnel. Souvenir d'amour, le 6 de coupe, c'est aussi l'enfance, la nostalgie. Donc, est-ce que... C'est bizarre, c'est assez collectif quand même comme message, parce qu'il y a d'autres signes pour qui j'ai parlé de ça, de remonter... Il y a des choses qui remontent, hein, dans le collectif au niveau transgénérationnel, c'est assez fort, quoi. Et là, chez vous, je sens que de pouvoir exprimer, verbaliser va être libérateur. Libérateur pour enclencher ce nouveau cycle. Ouais. Alors, si vous ne pouvez pas verbaliser à haute voix, ou n'hésitez pas à écrire peut-être aussi. S'il y a des choses qui vous reviennent en tête, il peut y avoir aussi de la clarté, hein, avec ces énergies verso, Pluton en verso, c'est la clarté, c'est des énergies de vérité. Donc, ne soyez pas surpris d'entendre des nouvelles données, j'ai envie de dire, des nouvelles infos, d'accueillir des nouvelles informations. L'important, c'est de les accueillir avec votre cœur, pour pouvoir poser une conscience dessus et amener de la guérison. Nous, on a Chiron là au mois de février qui est conjoint au nœud nord en bélier. Chiron, c'est le guérisseur blessé. C'est un astéroïde qui nous accompagne pour poser des compréhensions sur des blessures et, et alors d'apporter une guérison. Je pense qu'il y a des choses qui seront mises en lumière et le tout, c'est de venir avec toute votre douceur et votre compassion poser, accueillir cette peut-être voilà, des choses difficiles qui pourraient remonter à la surface pour pouvoir les transformer. Peut-être grâce à votre chakra de la gorge. Dans l'expression, la verbalisation. Ok, les vierges. Alors, on va regarder un autre message avec The Light Seer Tarot pour vous. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. Ok. On a l'enfant intérieur, valet de bâton. Votre enfant intérieur, il a envie d'être libéré, là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir pulser, en fait. Hein. Parce que pour lui, c'est l'heure, quoi. C'est l'heure. C'est le timing. Ouais. Pulser, pulser. 9 de coupe. Je pense que c'est un lien avec un souhait profond que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez vu les deux postures similaires? Waouh, ouverture, quoi. Ouverture du plexus solaire. Ouverture. Il y a une ouverture qui va pouvoir se faire dans l'expression. L'expression, libérez votre parole. Libérez votre parole. Pour pouvoir changer de cycle, changer d'énergie. Là aussi, hein, ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il y a de la résistance. Et on a au dos du jeu la carte du monde, fin de cycle pour en enclencher un autre. On a encore le cercle. Cycle, le cycle, fin de cycle. Alors, on a 2 9. On a également, donc là je vous parlais qu'il y a une idée de résistance. Il y a une idée de résistance et de vouloir tourner le dos
à tout un passif émotionnel qui est trop, j'allais dire trop lourd à porter, qui a pu être fait de tromperie, de manipulation, de choses qui sont pas claires. En fait, là, on est dans des énergies actuelles. Je vous parlais de liberté, de clarté, de vérité, où tout ce qui est flou, tout ce qui est suspicieux, les gens qui pourraient vous entourlouper, en fait, vous allez le sentir. Vous allez sentir et vous allez tourner les talons sur ça. Le 7 d'épée, c'est plus possible en fait. On voit clair maintenant. On peut plus se faire duper par ces énergies malsaines de partir en catimini, de pas dire les choses, des secrets. Il peut y avoir des secrets de famille hein, d'ailleurs. Hein. Si vous prenez le temps de libérer votre enfant intérieur, d'exprimer, d'accueillir des informations, de ne pas résister dans l'accueil de certaines révélations qu'il pourrait y avoir, vous allez vous permettre de clôturer un cycle, en fait. De clôturer un cycle pour pouvoir enclencher cette roue de la vie et d'ouvrir un nouveau cycle. J'ai vraiment ce 10 février qui est présent. Il y a une idée vraiment d'écouter ce que votre enfant intérieur il a envie d'exprimer. Alors, il peut l'exprimer aussi à travers une activité artistique, hein, clairement. Voilà, activité artistique, je sais pas moi, la danse, la peinture, écrire, chanter, des poèmes, pouvoir vraiment, il y a une idée de s'exprimer, de ne pas résister à exprimer sa vérité pour pouvoir enfin tourner le dos à la médiocrité, tourner le dos à toute, tous ces mensonges ou tout ce que vous avez pu croire qui était que, j'allais dire que promesses non tenues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous allez tourner le dos à ça, c'est terminé. Mais prenez le temps de verbaliser, de poser vos mots, de poser une conscience sur ce qui se passe. C'est très intérieur aussi pour vous les vierges. Hein. Ouh là là, il y a encore des processus intérieurs qui se font, c'est assez puissant quand même. Ce mois de février. Bon, une petite carte de l'esprit animal pour vous. L'animal pour vous. Et oh, l'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Oh, c'est chouette. Oh, ouais. Je vous souhaite un joli mois de février, les vierges. À bientôt. Salut les lulus.